tu es prêt. The floor is yours. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Pierre-Antoine Guibou. Ça fait 8 ans que je vis à Saint-Barthélemy et ça fait autant de temps que j'assiste aux échouements de plus en plus massifs des sargasses. Alors, les sargasses, ce sont des algues dérivantes, flottantes, qui, dès lors qu'elles frappent nos côtes, constituent une véritable catastrophe économique, sanitaire, environnementale qui ne cesse de s'amplifier. Il faut bien se rendre compte qu'actuellement, il y en a 25 millions de tonnes dans les océans du globe et 3 millions de tonnes par an supplémentaires. Ça en fait donc là une véritable matière première à disposition. Sargass Project a justement vocation à venir valoriser cette matière première disponible et particulièrement nuisible pour en faire un nouveau matériau utile et écologique prenant la forme d'une pâte 100% sargasse destinée à la fabrication de papier, carton, produits en cellulose moulée et dernièrement cirage et produits d'entretien. Alors, on observe que les besoins en papier et carton sont en constante croissance régulière et à travers le monde. Cette croissance va s'amplifier dans les années à venir par les réglementations de plus en plus drastiques autour de l'utilisation des produits pétrosourcés. Et demain, l'utilisation de matériaux alternatifs deviendra une nécessité. Notre innovation technologique réside essentiellement dans le dépôt de notre brevet en septembre dernier, puisque nos laboratoires partenaires ont pu déceler dans les produits fabriqués à partir de cette pâte des propriétés naturellement ignifuges et dotées d'une résistance à l'eau supérieure à celle du papier classique. Alors, ce dépôt de brevet nous différencie évidemment de notre concurrence. On reste leader sur le domaine de la R&D. On a une concurrence qui se concentre actuellement beaucoup sur le ramassage et il n'y a encore que très peu de solutions de valorisation derrière ou alors empruntant des voies souvent longues et coûteuses telles que le charbon actif ou le biogaz. Notre société a remporté un franc succès en fait dès le début. On a eu un véritable enthousiasme autour de ce projet. Ça nous a permis notamment de remporter le prix Innovation Outre-mer dans la catégorie Start en novembre 2019 à Station F, seulement 4 mois après avoir créé la structure juridique de notre société. On a pu par la suite nouer des partenariats avec des laboratoires, des sociétés désireuses de tester notre pâte 100% sargasse. Et nous avons conclu dernièrement notre premier tour de table, si je puis dire, auprès de pouvoirs politiques locaux et nationaux pour faciliter la première fabrique de pâte en Guadeloupe. Notre business model, alors il est relativement simple, on se place dans un système B2B, c'est-à-dire que nous, on va venir fabriquer la pâte qu'on va venir vendre aux industriels qui sont capables d'utiliser cette pâte dans leur process de fabrication. Et les moyens, on va pouvoir ventiler nos fabriques modulables de pâte sur chacun des territoires qui seront lourdement impactés, en commençant par l'arc caribéen pour finir sur la côte ouest africaine en passant par le Mexique et la Floride. Alors, évidemment, je ne suis pas tout seul dans cette aventure. Je suis accompagné de mes deux formidables associés, Alexandra Lemarchand et Johan Adam, puisque tous les trois, on a une véritable volonté de venir accélérer ce projet d'économie circulaire, de développement durable et évidemment de préservation des océans. Voilà, merci beaucoup et je reste à disposition pour vos questions. Merci Pierre-Antoine. Donc j'ai déjà une question d'un membre du jury qui demande, donc, compte tenu des échouages épisodiques de sargasses, comment vous assurez-vous de l'approvisionnement? Ouais, c'est une très bonne question qui nous est posée régulièrement. Alors en fait là, on a quelqu'un qui, Marc Jaffrest, qui s'occupe de l'élaboration de notre ligne de production, en tout cas de pâtes, et on a inclus évidemment un espace de stockage. Puisque cette sargasse-là, on peut la transformer de 0 à 3 jours d'échouage. Après, elle pourrit, donc là, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais par contre, on est capable de la stabiliser en la séchant, cette pâte-là. Donc, on a des réservoirs, on a la possibilité de pouvoir travailler cette pâte en continu avec en la desséchant, en l'enlevant en partie de son eau pour pouvoir la fabriquer tout au long de l'année. Parfait, merci pour ton pitch et pour donc cette réponse à cette question.